Les amis, aujourd'hui c'était la conférence de presse d'avant-match à Garoua où le sélectionneur Marc Brice était invité, tout comme André Onana, accompagné naturellement du team press officer Thierry Ndo, version FECAFOOT. Je dois vous rappeler que ceci est une capture de CRTV Web Info. La CRTV qui esquivait un peu la FECAFOOT, si c'est elle qui nous annonce Marc Brice, André Onana et le team press officer Thierry Ndo, c'est la version FECAFOOT bien sûr, c'est dit qu'on est en train de se rapprocher petit à petit vers la solution. Je vais donc partager avec vous quelques extraits de cette conférence de presse qui m'ont un peu marqué, surtout dans les déclarations de André Onana. Je veux poser quelques commentaires sur 2-3 trucs et voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous allez penser dans les commentaires. Les amis, merci d'être nombreux à vous abonner sur ce canal. Ça nous permet un très bon référencement. C'est une bonne façon pour nous de nous encourager. On continue à vous nourrir de beaucoup de petites actualités au quotidien. Je m'en vais de ce pas vous partager les quelques séquences que j'ai pu sélectionner. Retrouvons-nous tout juste derrière. André Onana, lors de cette conférence de presse, a dit qu'il reste professionnel. Quand je dis il, eux, les joueurs. Il dit également que hiérarchiquement, leur patron, c'est le coach. Eux, en tant que joueurs, ils suivent le coach. Ils n'ont pas de parti pris. Le plus important pour eux, c'est de jouer pour le Cameroun. Ça, ce sont des petits extraits de cette déclaration lors de cette conférence de presse. Mais quelque chose m'a un peu attiré l'attention. Et plus particulièrement, hiérarchiquement, notre patron, c'est le coach. André Onana a déclaré cela. Ça m'a un peu paru, ça sonnait un peu un jas dans les oreilles. Excusez-moi de l'expression, mais ça n'a pas du tout sonné bon dans mes oreilles. En ce sens que je me demande que est-ce que c'est même d'ailleurs vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que, excusez-moi, je peux être bête, je peux ne pas savoir comment ça se passe, hein, hiérarchiquement. Est-ce que c'est vraiment le sélectionneur, la hiérarchie des joueurs de l'équipe nationale? C'est lui le sélectionneur, leur patron, c'est leur coach, c'est leur sélectionneur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ombre de doute là-dessus. Mais hiérarchiquement, leur boss, leur patron, c'est le coach. Je pense que c'est un peu... Je ne crois pas que c'est vrai. Je ne crois pas que c'est vrai. Peut-être je me trompe, hein, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Moi, je pense que Samuel Eto'o-Fils ne va pas beaucoup aimer ça. Pas parce qu'on parle de Samuel Eto'o-Fils, Aiguésien, Ibou, tout ça. Nous, on n'est pas dans ce genre de débat-là. Moi, j'analyse ma part, je donne mon avis et j'aime bien vous lire en commentaire. Ça me permet de comprendre ce que vous pensez. Mais je pense que ce n'était pas bien droit, cette façon de dire. Que le coach soit son boss ou bien son patron. Parce que j'ai envie de demander que, mais qu'est-ce qui s'était donc passé de l'autre côté lorsqu'ils étaient en Coupe du Monde? Parce qu'on se souvient qu'il a manqué de respect, entre guillemets, hein, que ça n'a pas bien marché avec sa hiérarchie, entre guillemets, une fois de plus. J'ai l'impression que en Coupe du Monde au Qatar, ça n'avait pas très bien marché avec sa hiérarchie, entre guillemets, une fois de plus, c'est-à-dire Rigobert Song, ce qui fait qu'il a été écarté du groupe pour raison disciplinaire. C'est-à-dire que là-bas, la hiérarchie n'a pas été donc respectée, si on veut aller dans la logique de André Onana. Maintenant, ici, la hiérarchie est respectée. Marc Brice respecté, Rigobert Song pas respecté. Bon, on ne sait pas, hein, peut-être ça dépend de la personnalité de la personne qui est en face du joueur, I don't know. Mais je trouve ça pas trop droit, ce que notre gardien hein, a déclaré en conférence de presse. Je préfère, bon, ne pas trop tirer là-dessus. Je vais encore revenir sur un autre extrait qu'il a eu à, voilà, une autre expression qu'il a eu à employer également lors de cette conférence de presse-là. Il dit que nous, en tant que joueurs, on suit le coach, on n'a pas de parti pris. Le plus important pour nous, c'est de jouer pour le Cameroun. C'est-à-dire que si on vous amène n'importe où, si on vous dit de faire n'importe quoi, vous allez faire juste parce que vous êtes là, vous n'avez pas de parti pris. Mais pourtant, vous saviez comment ça se passait auparavant. Quand je dis auparavant, au moment où Rigobert Song était votre manager, sélectionneur, vous aviez une autre façon de vous comporter. Quand vous arriviez au Cameroun, vous alliez déférer à la convocation de la Fédération camerounaise de football. D'où sort-il que tout d'un coup, vous n'avez même plus affaire à la fédération? C'est-à-dire, selon vous, la fédération n'existe même plus.
Parce que depuis, ça va bientôt faire, ça c'est le troisième match, je ne me souviens pas vraiment avoir vu la communion fédération équipe nationale. Depuis 3 matchs, ça c'est le troisième qui se joue demain. Alors, je me dis quelque part, bon, on comprend, hein, on comprend qu'il ne va pas venir ici lâcher ce qu'il pense vraiment comme ça, mais ça ne colle pas trop, André, ça ne colle pas trop. Nous t'aimons bien, hein, notre chat national, mais ça ne colle pas trop, toutes ces déclarations-là. Je répète encore, mes amis, je pense que vous avez un rôle à jouer dans la crise actuelle. L'équipe nationale, c'est vous, le sélectionneur, le président de la Fédération camerounaise de football, la tutelle, c'est-à-dire le MINSEP. Vous avez votre rôle à jouer là-dedans. Vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes là, vous n'avez pas de parti pris, ça brûle, vous allez regarder, il pleut, vous allez regarder, il neige, vous allez regarder. Non, non, nous, les supporters des Lions de Ontario, on n'accepte pas ça. À quoi c'est donc? Ça sert à quoi le capitaine, le vice-capitaine, les quatre? Ça nous sert à quoi? C'est juste pour avoir le brassard et puis dire, bon, moi je suis capitaine, j'ai été capitaine. Le capitaine, c'est tout un fardeau qu'il faut porter. C'est une responsabilité. Et quand on est cadre encore, c'est-à-dire ancien du groupe, alors là, le genre de situation, c'est là où on vous attend. C'est comme dans un match de football de grande envergure. Quand il arrive, comme les qualifications des dernières minutes, que ce soit passage en quart de finale de Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, demi-finale et tout, il y a un dernier penalty, c'est le courageux, le capitaine très souvent, ou bien le plus puissant du groupe qui prend le ballon et dit je vais tirer ce penalty. C'est ça la responsabilité qu'on prend. Et ici, quand vous fuyez tous, parce que je vais m'exprimer de cette façon, quand vous fuyez tous sous le prétexte que vous n'avez pas de parti, alors là, vous avez choisi de parti. Parce que vous laissez pourrir l'atmosphère sous prétexte que, ouais, on n'a pas de parti pris, on fait seulement ce que le sélectionneur dit. Vous avez vu le sélectionneur, il a insulté, bah, il faut le dire comme ça, il a insulté votre président de la fédération. Ça ne vous gêne pas, n'est-ce pas? Donc, si on comprend bien, s'il l'insultait comme ça, là, le ministre des Sports, ça ne devait pas aussi vous gêner, parce que le coach, c'est votre boss. Non, les gars, arrêtez un peu ça. Terminons ça par, voilà, cette petite situation qui fait rire. J'ai vu cette image de la team presse version MINSEP qui était dans la rue avec un gendarme, je sais pas, non, avec un policier et qui lui tendait la main comme on voit là. Beaucoup de personnes sont venues en commentaire sur les réseaux dire que le monsieur pleurait parce il n'a pas présenté, je dirais quoi, il n'a pas présenté la conférence de presse. Je dois vous rappeler que la CIA TV elle-même a écrit conférence de presse en présence du sélectionneur André Onana et la team presse Thierrindo. Ça, c'est version FECAFOOT. Ça veut dire que même la CIA TV qui esquive depuis la FECAFOOT a reconnu Thierrindo comme team presse. Vraiment, le père, si c'est le père des enfants de quelqu'un, franchement, il faut souvent laisser les papas comme ça. On vient te mettre dans les oui comme ça, comment le père. C'était un peu pour décrisper la situation, hein. Tiens bon, le père, on est ensemble. Après tout, c'est le Cameroun qui gagne. Souhaitons que les Lions partent demain jouer et qu'ils gagnent la Namibie et qu'on rentre à la maison laver notre linge sale. C'est comme ça qu'il faut regarder. Toujours le compromis. On n'a pas besoin de tirer sur qui que ce soit, fustiger qui que ce soit. Le plus important, c'est de regarder dans la même direction et on pourra faire de plus grandes choses. Les amis, restez scotchés. Je vous reviens dans la prochaine publication et d'ici à là, take care. Ciao.